La question qu'il faut se poser, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voulait? C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il voulait créer un monde avec une Bechira, avec un libre arbitre qui était à l'infini, donc pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a détruit le monde? Si Akadosh Baruch Hu, il a bien mettre rectifier la Bechira, alors c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il promet de ne pas détruire le monde, c'est qu'en vérité, il n'y a plus de raison de détruire le monde. Deuxièmement, il faudrait comprendre aussi pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il a dit je vais détruire le Maboul avec de l'eau. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, Kavirocho, il a besoin de noyer le monde dans de l'eau. Moi, Akadosh Baruch Hu, il a renversé le monde, il a écrasé. Quand il est avec Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, ils ont fait une avéra, laisse-moi, je vais détruire le peuple en quelques secondes. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de passer par toute cette phase de Maboul, de Tevat noir, de sauver un noir par cette façon sur un bateau, pour enfin arriver à ce qu'on appelle, nous, le nouveau monde qui a été créé. Donc, la grande question qui est en vérité, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant le Maboul et qu'est-ce qu'il y a de nouveau après le Maboul. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que tous les événements de la Torah, c'est des événements qui ont marqué un des détails de l'histoire. En Israël, ils ont été Yetziat Mitzrayim, le monde il a continué à tourner. Seulement, il y avait quelques milliers de Juifs qui sont sortis de Mitzrayim. Matan Torah, on a eu la Torah, nous on a eu la Torah, mais le monde il a continué à tourner. On voit que dans Maboul, c'était la première fois que Kadosh Baruch Hu, il a intervenu, mis au début de la création du monde. À tel point que la Torah a dit Vayinachem Hashem. Kadosh Baruch Hu, il a regretté de ce qu'il a créé le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un événement que Kadosh Baruch Hu, oui, entrez, ça va? Entrez, ça va? Ça va bien? Ça va? Baruch Hu, il a regretté. La Gemara dit de quoi il a regretté à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il a regretté d'avoir créé le monde et que c'est arrivé dans cet état. Donc il faudrait comprendre, pour être clair, c'est quoi signe du Maboul, que Kadosh Baruch Hu détruit le monde? Et c'est quoi en vérité que Kadosh Baruch Hu nous a donné que justifier que par exemple dans Ninvé, Kadosh Baruch Hu va détruire le monde, Kadosh Baruch Hu il envoie Yona. Dans Dor à Maboul, si Kadosh Baruch Hu il a détruit le Dor, la génération, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu il a justifié et il a décidé qu'il n'y a rien à faire à part de construire le monde et de le recommencer. Ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que on sait que Kadosh Baruch Hu, la Gemara a dit, la Torah a dit, El Emuna Ben Avel. Baruch Hu, on n'a pas de problème d'honnêteté avec Baruch Hu. Et Baruch Hu, il n'a pas de problème de Havel. De Havel, ça veut dire que Baruch Hu, il fait du mal à personne. Mais pourquoi il a fait un brit? Ça, on va parler de ça, Khazak, ça aussi. On va parler de ça aussi. C'est exactement ce qu'on va développer. C'est quoi? La question de monsieur, elle est très bonne, de monsieur Benchayer. C'est qu'on a l'impression, c'est que Mimen Afshar. Si Akadosh Baruch Hu, il veut détruire le monde, alors il détruit. S'il ne veut pas détruire, alors il a fait un brit avec Noir, on dit maintenant je ne veux plus détruire le monde, on va faire une alliance. Après, il n'a pas fait avant l'alliance. Ça veut dire que s'il y a un moyen de trouver un terrain d'entente et de ne pas détruire le monde, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de détruire? Il aurait pu faire le brit avec Noir avant la destruction de la Teva. Pourquoi le brit? Qu'est-ce qu'il a rajouté le brit? C'est quoi le brit? Après on a vu qu'il y a eu Doraflaga, après on a vu qu'il y a Sdom, après on a vu qu'il y a eu Paro, après on a vu qu'il y a eu des matzavim qui ont été très difficiles. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé tellement que le brit il a amené, que le brit il a donné une nouvelle dimension à Kadosh Baruch Hu? Ça c'est la très bonne question. La question qu'il faut savoir, c'est ça la plus grande question. C'est qu'on sait que quand Kadosh Baruch Hu il crée ou il fait un projet, Kadosh Baruch Hu ne fait pas un projet à court terme. Quand il y a marqué que El Emuna Ben, il est honnête, il ne fait jamais de coup à quelqu'un. Une fois que devant Kadosh Baruch Hu, c'est un voleur, Kadosh Baruch Hu. Et il m'a dit non. J'ai expliqué c'est quoi qu'il est Amin. Un homme, quand il condamne quelqu'un à tuer, il faut qu'il le tue. Maintenant, peut-être que dans 3 générations, il y a un enfant qui devait naître, ou il y a son petit-fils qui aurait besoin d'un grand-père pour l'accompagner. Nous, la loi de la Torah, elle est quand il a été au sabbat, on tue. Il ne faut pas savoir ce qui va se passer. Quand Kadosh Baruch Hu, il a un projet,
Et les Mouna Benavel, il voit jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à Triatamétim, jusqu'à Mashiach, il a tout pensé. Les conséquences, comment ça va se passer, si je tue celui-là, si je rends malade celui-là, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, c'est-à-dire petits-enfants. Il a tout pensé. Donc comment c'est possible de dire que il crée le monde? Après il dit non, c'est pas mon projet, on va le détruire. Après on recommence, après on fait un brit. C'est que, comme je disais tout à l'heure, on a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu, il s'amuse avec la création du monde. On fait pas, j'avertis pas le père qui c'est comme un père qui est dans une maison et la première fois qu'on a un enfant, on hésite. Alors au début on donne une tannée, après on est gentil, après on est trop gentil, après on n'est pas assez gentil, après un jour on s'énerve, on lui casse les jouets, ça c'est, j'en ai marre, tac. Là on voit que Baruch Hu c'est un peu pareil. Baruch Hu Kaviachol, il crée un monde, là il fait d'Averot, donc il en est quoi Chabechira. Baruch Hu dit non, ça y est, je détruis. Après il revient, il y a un bris. C'est quoi ce principe? La Gemara a dit dans Zvachim, c'est ça que le Yesod du Maboul il est écrit dans Zvachim. La Gemara a dit, Vaishma Yitro, qu'est-ce qu'il a entendu Yitro qu'il a fait venir Bigerut? La Gemara a dit, Shama Kriyatiam Souf, Shama Matan Torah. Et la Gemara a dit, chacun ce que Yitro il a entendu. La Gemara a dit qu'il a entendu la guerre d'Amalek. La Gemara a dit, Amar Belezer Amodaï, ma mère, Matan Torah Shama. Yitro il a entendu Matan Torah. Et alors, qu'est-ce qu'il a entendu Matan Torah? Shinaton Israël et Kolo Oler Musaf Olam Batsofo. Beaucoup l'a donné la Torah. On entendait la voix d'Akadosh Baruch Hu du début du monde jusqu'à la fin du monde. Le monde, il tremblait de la voix qu'on a reçue de la Torah. Tous les rois du monde, ils ont commencé à trembler dans leur palais. Ils ont fait Shira. Shinama, Obechalo, Kulo Amer Kavod. Ils sont tous réunis, ils ont dit Baruch Hu, t'es le grand, t'es le plus grand roi du monde. Et c'est comme ce Kulam Tzel Bilam Aracha. Mais malheureusement, ça ne s'est pas arrêté. La Torah, Baruch Hu continue à donner la Torah. Ils sont tous partis chez Bilam Aracha. Bilam, qui était le conseiller, le plus grand tamé qu'on dit qui était comme Moshe Rabbeinu. Bamolo, ils ont dit, Makol Amon, Acha Shamanu. C'est quoi cette voix-là? Parce qu'il y a marqué quelques jours. Même en Israël, ils sont morts. Les Goïms, ils entendaient, ils disent, c'est quoi cette voix terrible qu'on entend? Shema Maboul Balolam. Peut-être que il envoie un Maboul dans le monde, on est foutu, là, on va disparaître. Amarem, Hachem, la Maboul Yachar. Baruch Hu, il a dit déjà que le Maboul, il va être assis, il n'y aura plus de Maboul. Amarem, Vacham Hachem Melech Varnishba Kadosh Baruch Hu, She'enu Mevou Mabil Olam. Je sais que dans la Torah des Juifs, il y a une fois, Baruch Hu, il a juré qu'il n'amènera jamais plus le Maboul. Soyez calme. Amabou, Amolo, Maboul Shel Maïm et Nomevi. Avant Maboul Shel Yacholavi. Vous remarquez dans la Torah, il est né Maboul Shel Maïm. Peut-être qu'il va amener un Maboul de feu. Il va détruire le monde d'une autre façon, d'où on sait. Shinemar, Be'esh, Hashem Nishpat, il y a marqué que Baruch Hu, il juge le monde de feu. Amar Lem, Gvar Nishba, She'eno Mashrit, Kol Basar, ou Basar. Baruch Hu, il a juré qu'il ne détruirait plus le monde de aucune façon. Umakola, Ose Shabbat, c'est quoi cette voix qu'on entend? Amar Lem, Chem Datova, Yishti Ben Gnazav, Shaita Gnuza, il y a un cadeau qui est dans le ciel, qui était caché pendant 1074 générations avant la création. Obikesh, il veut la donner à ses enfants. Shinama Hashem Ozamoiten. Là, il y a marqué Miyad Patrou Kula Amro Hashem Ivrech Etavo Shalom. Là, ils ont dit c'est comme ça Hashem Ivrech Etavo Shalom. Et cette Gemara, elle est très difficile. Parce que le Chor, on ne comprend pas. Ils ont eu peur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à dire Shira. Tu n'as pas d'Akadosh Baruch Hu, tu pries, tu ne fais pas une Shira. Tu commences à faire une Shira. Sur quoi tu fais une Shira? Surtout, après, tu pries. Il fallait marquer Ninvé. Ils ont eu peur, ils ont prié. C'est quoi, peut-être ils ont eu peur, ils ont fait une Shira. Ils sont partis chez Bilam, dedans il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Hashem Ivarech et Amo Bashalom. Il y a marqué Hashem Oz Lamo Iten, Hashem Shalom. On sait que c'est Akadosh Baruch Hu, il donne sa force. Et il y a marqué aussi que Akadosh Baruch Hu Ivarech et Amo Bashalom. Donc on est le peuple de Akadosh Baruch Hu. Là, les Chora, la question qui se pose, c'est que on ne comprend pas que c'est quoi cette Gemara. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il ne va pas détruire le monde, parce qu'Hachem, Oz Lamo Iten, Akadosh Baruch Hu il est fort dans le monde. Au contraire, si Akadosh Baruch Hu il est fort, alors tous les peuples qui ont fait d'Averot, ils vont mourir. Et là, au contraire, il dit Hachem, Oz Lamo Iten, Akadosh Baruch Hu il donne la force à son peuple, donc automatiquement on ne va pas détruire le monde. Donc ça c'est une mara que tout le monde ramène pour l'histoire de Maboul, pour montrer
quoi, Kadosh Baruch Hu, il a dit qu'il ne détruirait plus le monde. Mais le temps du Maboul, il y avait des juifs et des non-juifs? Non, il n'y avait aucun juif. Ah, il n'y avait aucun juif. Le juif, il a commencé à partir de Matan Torah. Voilà. Le vrai juif, il a commencé. Ce qu'on considérait, c'est Obed Hashem, ou Ma'amin B'Hashem, et pas Ma'amin B'Hashem. C'est-à-dire Noach, il était Ma'amin B'Hashem. Mais on peut dire que Noach, c'était un Ben Israël, c'était pas un Ben Israël. C'est pour ça qu'on dit les 7 noix Noachiques, et après on dit la loi de la Torah. On ne peut pas dire que Noach, c'était un Ben Israël. Noach, c'était un Noachik. Non. C'est quoi un Noachik? On va définir après qu'est-ce qu'il avait de particularité. En tout cas, il en reste que la définition de Noach, ça aussi, il faut comprendre. S'il n'est pas, il ne fait pas la Torah, alors qu'est-ce qu'il faisait Noach? Et s'il ne faisait pas la Torah, alors pourquoi un peuple normal, il est obligé de respecter Akadosh? Ça veut dire que nous, on dit comme ça, tu es juif, tu n'as pas Torah, alors je suis quoi? Je suis un Ma'amin. Que tout ça parce qu'ils n'étaient pas Ma'aminim. C'est quoi le problème? Donc, il y a marqué qu'il m'a la Hamas. La Hamas, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'avérotes. Hamas, on va voir après, il y a marqué qu'ils ont volé, ils ont pris, ils ont fait du znout. Mais c'est quoi, en vérité, le titre de Noach, le titre que Akadosh il attendait avant Matan Torah? Ça, il faut le comprendre. Donc, ce que je voudrais qu'on va développer ensemble ce soir, le médecin, c'est une grande question. Et aussi, on va essayer de dire aussi un yesod. C'est que il faut comprendre toute cette histoire que le Maharal il dit souvent que on est influencé par l'histoire qu'on est petit. Pourquoi il crée, pourquoi il détruit, pourquoi il fait un bateau, il met noir, pourquoi il envoie les hirondelles, va voir. Et de qui on parle? On parle du Boré Olam ici. Et pourquoi il regrette, après il revient, il refait, le monde il a peur. Il faut comprendre. Qu'est-ce qui a changé au moment du Maboul? Et c'était quoi le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu avant le Maboul? Ça veut dire que on voit que avant le Maboul, il y avait non seulement un Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'avant le Maboul, il y avait même une Bria, peut-être différente d'après le Maboul. C'est une théorie, par exemple, qui disent que les dinosaures, tout ce qu'on trouve, c'est d'avant le Maboul. Avant le Maboul, le monde, il y avait d'autres portions. Il y avait d'autres choses dans le monde. Et après le Maboul, on voit que déjà, le monde il est entièrement différent. Une des grands changements qui est incroyable entre avant le Maboul et après le Maboul, ça aussi, je voudrais qu'on comprenne, c'est qu'avant le Maboul, les gens ils vivaient très longtemps. Shem, Petouché là. Ils vivaient très longtemps, 900 ans, 1000 ans. Après le Maboul, à part Adam et Rishon, les enfants, avant ma vie, nous, on va voir dans la Torah, 150 ans, 130 ans, 120 ans. Les Chora, il a créé le Maboul, il a fait le Maboul pour le Mechaper. Mais pourquoi il a eu besoin d'intervenir dans la vie et pas dans la vie? C'est des choses qui sont entièrement différentes. Adam Rishon, il est tzaddik. Alors ses enfants qui sont sortis sont tzaddikim. Donc pourquoi il a eu besoin d'intervenir? Toutes ces questions. En fait, il faut savoir que on parle souvent Jérôme ce passage qui a marqué Hachem Oz, la Moïten. C'est qu'en vérité, le yesod de la création d'Akadosh Baruch Hu, comme on voit dans les Fesher Chaim souvent, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. La différence fondamentale qu'il y a entre la Malchut et la Memshala, c'est-à-dire que la royauté et le gouverneur, c'est qu'un Melech, il n'est pas intéressé à dominer son peuple. Un Melech, il est intéressé à régner. Le règne, c'est Beratson, c'est une volonté. Le Moshel, l'empereur, le gouverneur, il s'impose. Un roi, il est roi parce qu'il a une dynastie. Donc il est roi, le peuple il accepte. Alors qu'un gouverneur, il va, il fait une guerre, il prend quelqu'un, il prend. C'est-à-dire que l'idée de la Malchut, c'est la Bechira, c'est le libre arbitre. Plus il y a un libre arbitre, et plus le roi il est accepté, plus en vérité, le roi il est grand. Moins il y a de libre arbitre, c'est un dictateur. C'est pour ça que un roi qui est fort, mais qui est un dictateur, c'est un dictateur. Donc Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Bechira et le Rambam, c'est pas qu'il nous a donné le libre arbitre seulement pour avoir un schar ou un nef. C'est que Akadosh Baruch Hu, par sa volonté d'exister, et c'est par sa volonté d'être choisi, la seule solution qu'il a, c'est de donner le libre arbitre. Ou sinon, Akadosh Baruch Hu, il a imposé. Mais vous allez dire à un enfant, est-ce que ton père c'est ton père? Pourquoi j'ai le choix? Si c'est pas mon père, qui c'est qui me nourrit? Je vais être à la rue. Enfin, il ne pose même pas une question existentielle, parce qu'il n'a pas le choix. Mais tu es sûr que ton père, il sait vraiment, il me nourrit, il me donne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que plus les choses elles sont obligées, plus les choses elles sont imposées, moins il y a de malchut. Plus il y a un choix, plus il y a un malchut. On a parlé souvent en Rosh Hashanah, et c'est un yesod qu'il faut savoir qu'il est dans toute la bria, c'est que la malchut et la memshala, c'est des choses, on a dit plusieurs fois, c'est le Gon qui dit ce yesod, qui a marqué qu'il Hashem Amlocha,
Baruch Hu, il est roi, au Moshe al-Bagoïm. Mais il s'impose chez les peuples. Valou Moussim, Valou, il va monter donc les peuples, l'Haresav, au besoin d'Hachem, au temple de Amikdash. Vaya Hachem le Melech al-Kol Haaretz. Baruch Hu, il sera roi pour toute la terre. C'est-à-dire que maintenant, on est Mamlich al-Kadosh Baruch Hu, on croit en Kadosh Baruch Hu, on fait une fila Kadosh Baruch Hu, on est prêt à Mekabel Yisurim. Donc nous, Kadosh Baruch Hu, il ne s'impose pas chez nous. Et chez les peuples, il est imposé. Un goy, il faut croire. Non, il n'y a pas le choix, je crois pas. On tue un goy ben noir. Parce qu'ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas le Koach HaBechira, ils n'ont pas notre choix que nous on a. Mais après, Vedachem, au temps du Mashiach, il y a marqué dans le Navi, même les goyim, ils accepteront un Kadosh Baruch Hu comme un Melech. Donc la question, elle est beaucoup plus forte en vérité. Ça veut dire que si Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec une Bechira, avec un libre arbitre à l'infini, qu'ils ont pu faire le Hamas, c'est que Kadosh Baruch Hu, il a compris que pour exister, il faut donner une Bechira à un homme qui puisse faire ce qu'il veut. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a dû restreindre les Bechira. C'est-à-dire que quoi? Kadosh Baruch Hu, il a disparu. Il s'est imposé. Il s'est imposé. C'est-à-dire qu'il dit, je ne détruirai plus le monde. C'est-à-dire qu'en vérité, donc, mais d'un autre côté, on va voir que Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup restreint le monde. Kadosh Baruch Hu, il a détruit le monde. Kadosh Baruch Hu, il a restreint le monde. C'est-à-dire que le choix d'Akadosh Baruch Hu de nous enlever et de plus détruire le monde, donc il a eu aussi un choix qu'il a enlevé la Bechira. Et bien, c'est marqué dans les Sfarim, que vous regardez bien après dans l'histoire. Il y a marqué Kimala Kol Haaretz Hamas. C'est-à-dire qu'avant de Ramaboul, un mouvement, il aurait pu emporter toute la terre. Un homme, il dit homosexualité, il peut mettre à perdre toute la terre homosexuelle. Kimala Kol Haaretz Hamas. Après, de Ramaboul, je vous ai dit, c'est fini cette folie-là. On va faire, un groupe il fait, l'autre groupe il va s'opposer. L'autre groupe, c'est des voleurs, l'autre groupe, c'est des gens qui vont combattre l'honnêteté. Un, il va faire du znout, l'autre va dire, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le moussak de Kimala Kol Haaretz Hamas, on l'a trouvé qu'avant de Ramaboul. Après de Ramaboul, il n'y a pas Kol Haaretz. On n'a jamais vu un mouvement qui est Kol Haaretz. Beaucoup il a déjà séparé, beaucoup il a déjà empêché. Donc beaucoup il a restreint. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que beaucoup il est obligé de rééquilibrer le Koach HaBechira. Un, il a voulu faire le znout, beaucoup il va mettre à l'autre une Koach de la tsnout très fort qui va empêcher. Pourquoi? Pour ne pas laisser l'autre faire n'importe quoi. Et on le voit bien. On voit qu'il n'y a plus un peuple qui est capable d'élever le monde entier pour une idée. On voit qu'il y a une contradiction tout le temps. Un il pense comme ça, un il pense comme ça. Beaucoup, il rétablit. Beaucoup, il rétablit. Le monde, il va à l'infini. Il se lève un trempe et dit, vous savez ce que je vais faire moi? Je vais arrêter les avortements. C'est 50 ans que le monde, il est moufcar. Bientôt, presque, on va dire, on peut tuer les enfants dans les berceaux s'ils dérangent. Beaucoup, il met un gars, il vient, il rétablit. Non, il n'y a plus d'avortement, on va couper. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Kol Haaretz Hamas. On ne peut plus y avoir ce moussag de Kol Haaretz Hamas. Pour comprendre à tout ça en vérité, pour comprendre c'est quoi le changement, c'est-à-dire que le Ramban, il dit un grand yesod. C'est un yesod qu'il faut savoir à vie. Le Ramban dit comme ça, il a marqué Ve'aretz Aïta Tohu Vahu. Haaretz, avant, elle était Tohu Vahu. Il dit le Ramban, c'est quoi l'Haaretz Aïta Tohu Vahu? Mais c'est pas Haaretz, il n'y avait rien. Puis après, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc comment tu peux dire Ve'aretz Aïta Tohu Vahu? Il dit le Ramban, au début, à Kadosh Baruch Hu, dans la parasha de Bereshit, Kadosh Baruch Hu, il avait une matière qu'il a créé le monde, qui était uniforme, qui n'avait rien, qui était une matière qu'on pouvait tout faire avec. Imaginez-vous que vous avez une matière que vous pouvez planter, vous pouvez couper, vous pouvez tout faire avec. Tout. Sinon, il faut que tu décides quoi faire. Comme la manne pour les aliments, la terre, elle était pour la création. C'est-à-dire qu'au début, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle le ratson, on mettait la volonté à l'infini. Il a créé une masse. Aujourd'hui, il pouvait tout faire avec. Un arbre. Le soleil. La lune. Il dit le Ramban, c'est ce qu'on appelle le Koach Ayouli. Les goyim disent c'est l'atome. Ça, il dit le Ramban. C'est le Ramban qui ramène carrément Ayouli, atome. Il ramène déjà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été créé, une base. Aujourd'hui, il peut faire tout ce qu'on veut. Après, c'est quoi le pshat Tohu Vavu? Il dit Tohu, ça vient du mot en vérité, tillé. Akadosh Baruch Hu, après, il a pris cette masse et il s'est imposé. Qu'est-ce qu'il a voulu créer? Donc de la même masse, on a créé les animaux, de la même masse, on a créé l'homme, de la même masse, on a créé tout. Seulement que Baruch Hu est tillé. Va Bohu, c'est quoi? Bohu. Et après, Akadosh Baruch Hu, il a retrouvé le fruit qu'il a voulu. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est mis, où il a donné une détermination à chacun
pour montrer qu'il y avait Kadosh Baruch Hu. Donc je vais répéter, c'est très important. Il y a la terre. C'est pas la terre, c'est un Koach Yuli, c'est une masse. De cette masse-là, Baruch Hu, il a créé Tohu. Tohu, ça veut dire tiller. Ou bien si c'est pas tillé, si tu n'arrives pas à définir la chose comme elle est vraiment, elle est Tohu, elle est étonnante. Ça veut dire que où on arrive à une composition, on n'arrive pas à une composition. Après, il y a Bohu. C'est quoi Bohu? C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne les a pas créés pour créer une fleur, pour créer une coccinelle, pour créer une rose, pour créer une feuille. Bohu. Il y a une volonté d'Akadosh Baruch Hu dans la Bria, et qui doit avoir été s'harmoniser, et c'est à nous qu'on doit harmoniser. Akadosh Baruch Hu, il a mis un plan, c'est-à-dire que la Gemara dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas un Ratzon Hashem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui ne va pas participer, qu'un jour une fourmi, elle va manger, la fourmi, elle va manger, elle va donner. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une harmonie, que chaque chose de la Bria, elle sert à quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui ne sert pas. Comme Shlomo Amelech a dit, à quoi ça sert David Amelech, la toile d'araignée, on connaît l'histoire, il était enfermé dans la grotte, il a cassé pour se sauver de Shaoul, il a vu une araignée, il a mis une araignée, il a dit, Shaoul a dit, non, David Amelech, il n'est pas possible, il y a une toile d'araignée. C'est-à-dire que Bohu, c'est comme avec Akadosh Baruch Hu, il a un projet défini pour chaque chose, et s'il n'y a pas de définition, en vérité, il n'y a pas d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit le Ramban, la terre, elle a été créée uniforme. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Bohu, on va définir Tohu, on va définir Tohi, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle est cette chose-là? Et après, il y a le bout, ça veut dire qu'en vérité, il y a le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, maître, pourquoi? D'où on sait? Pourquoi on a besoin d'être mégalé chaque chose? Il dit le Ramban, la seule chose qui peut donner la définition aux choses, c'est la Torah. Ça veut dire que quand on a les bons principes, quand on a les bonnes pensées, quand on a les définitions claires, alors on peut définir exactement à quoi ça sert. Par exemple, un homme il a une femme. On est convaincu qu'avoir une femme, c'est pas pour avoir une relation avec nos femmes seulement. Il y a un projet. Il y a un projet de créer une maison. Il y a un projet de gadlout. Il y a un projet de gdoucha. Il y a un projet de donner, de faire. Celui qui croit que Baruch Hu lui a donné une femme, parce qu'en vérité, c'est pour passer du bon temps seulement, il a enlevé la définition de la femme. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné du manger pour être en bonne santé. L'homme qui croit que Baruch Hu lui a donné du manger parce que Baruch Hu, il veut bénéficier d'avoir une bonne côte de bœuf dans son assiette, c'est-à-dire qu'il met Akadosh Baruch Hu au principe que si Baruch Hu veut te faire du bien, il va te donner une côte de bœuf. En vérité, il faut comprendre que Baruch Hu, il a d'autres choses que de mettre une côte de bœuf dans notre assiette pour nous donner un bon goût. Il y a aussi ça. Il y a Tikkun Neshamot, il y a énormément de choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que quand Adam Rishon il a été créé, avec cette possibilité, on a dit la dernière fois, de donner des noms à chaque chose. C'est quoi des noms? C'est-à-dire qu'Adam Rishon il a été capable de donner à chaque créature la raison pour laquelle elle a été créée, quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'était la force d'Adam Rishon. C'est-à-dire qu'Adam Rishon, il était capable de donner Bohu. Bohu, c'est-à-dire de montrer dans chaque créature exactement quel est le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, à l'infini. Les animaux, c'est qu'il y a marqué que chacun a donné un nom. Un nom, c'est-à-dire qu'il a donné la définition exacte pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu le créer. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Au Chet Adat, il y a eu un événement qui était exceptionnel. Le Chet Adat, du fruit de là. C'est quoi le Chet Adat? Chava, elle a vu un fruit. Batero Oto Kitov, elle a vu qu'il était bon. Benechmatz, elle, et qu'il est agréable à goûter. Alors elle a appelé Adam, je lui ai dit, viens ici, il faut que tu goûtes du fruit, parce qu'il est bon. Ça veut dire quoi? Première fois dans l'histoire de la création, Chava, elle n'a pas décidé le Tov ou le Ra par rapport au but de la chose. Vatéré, elle a vu. Elle a eu envie, Kitov, il est bon. D'où tu sais qu'il est bon? Je décide qu'il est bon, j'ai envie, il est bon. Ça veut dire que, avant le faute de Adam Rishon, le bon et le mauvais étaient définis. Il y avait l'animal qui me servait à ça. Il y avait telle feuille qui me servait à ça. Il y avait telle chose qui était dangereux. Du moment que j'ai rentré le principe de Bayar Kitov, elle a vu qu'il est bon. C'est quoi tu as vu? Je dis, tu sais, c'est très bon de fumer du joint. Parce que je vois le gars qui fume du joint, il est heureux. C'est n'importe quoi, c'est pas du bon. Tu détruis la santé. Dès qu'on est rentré dans le principe de Bayar Kitov, elle a vu qu'il était bon. C'est ce que tu as vu? Nechmad Aretz, parce qu'elle a vu qu'il était beau. Et elle a vu qu'il avait un bon goût. C'est la tava. C'est la tava. C'est-à-dire que du moment qu'elle a mélangé
son ratson à elle, ses envies à elle, et qu'elle a défini Tov alors qu'il n'était pas Tov, automatiquement, on a perdu nous aussi les valeurs de la définition du Tov ou du Ra. Ça veut dire que toute la raison de la création du monde, c'était qu'en vérité, on est capable de donner à chaque chose sa définition. Et de ne pas se laisser influencer par les envies que nous avons, mais en vérité par le but des choses. Un ami invité à la vacance, il dit, je laisse mes enfants, je vais avec moi. Je suis un bonhomme, je m'en vais en vacances un mois. Je dis, tu es fou, tu as des enfants, tu peux pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a un ratson, mais il y a aussi un devoir. Si je laisse mon ratson et je fais mon devoir, si je ne fais pas mon devoir et je fais mon ratson, je laisse mes enfants abandonnés, je laisse tranquille. C'est-à-dire que toute la vie avait été allée, il y a un ratson, il y a une volonté, ce qu'on appelle la ta'ava, il y a l'obligation des choses qu'on fait. La raison pour laquelle les choses ont été créées, c'est qu'en fait, il a un but à chaque chose. Si je ne suis pas à la hauteur, je dis maintenant, moi au lieu de manger mon pain, je pourrais manger à sa date, c'est-à-dire qu'en vérité, j'ai envie de faire les choses plus par rapport au ratson d'Akadosh Baruch Hu, mais par rapport à mon ratson à moi. Le Baruch Hu dit, il n'est pas pour toi, c'est du rat. Le fruit de Haïtzadat, c'est du rat mauvais. Si tu le manges, tu vas avoir des problèmes. Elle dit non, il est très beau. Comme il est beau, comme je l'aime, il faut le manger. Donc elle a défini les choses plus par rapport au ratson d'Akadosh Baruch Hu, mais par rapport à son ratson. Ça, c'est le début de la fin du malchut d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas exister. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous donner la définition des choses, bohou, quand en vérité, nous, on va dire, non, c'est très bon le jambon. Non, c'est très très bon le znout. Parce qu'en vérité, c'est du plaisir. Mais tu ne comprends pas que tu détruis le monde? Non, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que le faute principal du Etz Hadat, c'est qu'en vérité, on a fait disparaître la raison de la création d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué il y a marqué dans le Kohelet, Akol mina afar. Pourquoi il a tout créé mina afar? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est peut-être la plus grande faute. C'est la plus grande décadence. Ça veut dire que. Et pourquoi il n'a pas détruit Adam à ce passage? Parce que malheureusement, c'est détruit Adam, il n'y a plus de malchut bichal. Puisque c'était le seul. On va essayer de créer un autre. Donc, on va expliquer la différence. C'est que Adam Rishon, il a donné tous les pouvoirs, mais Adam Rishon, il a commencé à dégrader la définition des choses. En enlevant Adam Rishon, avec Akadosh Baruch Hu, il a enlevé tout le monde. Donc il n'y a plus de raison d'être. Parce que le monde aussi a pris. C'est vrai que la question elle est très bonne. C'est-à-dire que pourquoi Baruch Hu, il n'a pas enlevé Adam Rishon, mais il a enlevé le monde? Vous regardez bien, tu vois que Baruch Hu, il a gardé une personne, Adam Rishon, noir. Mais c'est-à-dire que le yisod de la Avera, c'est que on enlève le Tov, on l'appelle du Ra. Et le Ra, on l'appelle du Tov. Donc un homme, tu vas dire, je viens à la Torah. Ah, c'est pas possible, tu perds ton temps. Tu fais Shabbat, tu fous, tu fermes ton magasin, t'es un cinglé. Donc le Tov, on l'appelle du Ra. Et le Ra, comme on a expliqué, un homme va dire, il vole. Il va dire, c'est bien, tu as vu, j'ai une très bonne parnassa. J'ai réussi à gagner. Mais comment tu as gagné? Tu as volé. Et dans tout, c'est comme ça. C'est-à-dire que regardez bien maintenant, dans notre civilisation, en vérité, ce que nous on appelait le Tov, il appelle du Ra. Et ce que nous on appelle le Ra, ils appellent le Tov. Donc le premier Shoresh Achet, c'est pas de fauter. Le premier Shoresh Achet, c'est de perdre la définition des choses. Dès que je perds la définition, automatiquement, c'est comme si vous allez dire à un père, on ne reconnaît pas tes enfants, on ne reconnaît pas ta femme, on ne reconnaît pas tout ce que tu as créé. Donc tu me fais disparaître. Donc je il va disparaître. C'est pour ça qu'il y a marqué que Akol Bamina Afar, dans Kohelet. C'est quoi Afar? Il faut savoir que dans l'Olam, il y a il a créé quelque chose de la terre. Comment il a créé? Il faut savoir que, ça aussi, c'est des sous-dotes qu'il faut savoir pour tout le temps, qu'il y a 4 sous-dotes. Il y a le Afar, il y a le Maïm, c'est le Gon de Vina qui dit ça, c'est la base de la Kabbalah. Donc il y a le Afar, la poussière. Il y a le Maïm, il y a le Avir, le roi, il y a le Esh, il y a le feu. Alors, du Esh, le Kas, c'est la colère. Du Avir, il dit le Gon, c'est la Gahava. Le Afar, c'est la fainéantise. Et le Maïm, c'est la Tava, c'est les envies. Et c'est ça les 4 éléments il a construit le monde. Et avec ça, vous composez. Ça veut dire que le Kavod, mal exprimé, c'est la Gava, mais le Kavod Hashem, il vient du Avir. Le Esh, c'est ce qui nous donne la pêche pour faire les choses. Mal faite, bien sûr, ça devient du Kas.
dans la création du monde, il dit le Gon, et ça le Maral aussi dit plusieurs fois, et moi aussi je vous l'ai dit, je l'ai sorti plusieurs fois à l'Yeshiva, essentiellement, le monde il a été créé Mina Afar. Ça veut dire quoi Mina Afar? Alors j'ai ramené souvent à Sukkot ce qu'on a ramené, c'est qu'en vérité, le Maïm en lui-même, il n'a pas de soura. Le Maïm en lui-même, c'est la chose qu'on définit qui n'a pas de forme. On ne peut jamais former de l'eau. C'est pour ça que le Maïm, puisqu'il n'a pas de forme de lui-même, il peut servir à créer les autres choses. Ça veut dire qu'une chose qui a une forme, elle ne peut pas se confondre avec quelque chose d'autre. Par contre, quelque chose qui n'a pas de forme en lui-même, elle peut toujours aider à construire les autres. Donc le Maïm, il dit le Gon, le Maharal, le Maïm en lui-même, il n'a pas de forme. Si maintenant tu l'apprends avec une juste forme, tu es capable de construire quelque chose et d'avoir une forme. Donc quand il a marqué que Kadosh Baruch Hu, il a créé Mina Afar, il a créé de la terre, c'est-à-dire qu'en vérité, Kadosh Baruch Hu, il a donné l'homme qui était complètement Afar, on a dit que c'est la Tztout, que l'homme était mort, il lui a donné du Maïm. C'est quoi du Maïm? C'est-à-dire qu'il lui a donné en vérité une envie, il lui a donné une vie, les deux ensemble. Cette vie-là, il y a deux solutions. Ou bien l'eau, elle est mise en quantité minime. Comment on fait un enfant? C'est les erreurs de l'homme, c'est du maïm. Dans quoi il vit l'enfant? Dans du maïm. Mais seulement, c'est limité. On arrive à le contenir. Si cette eau, elle est contenue, alors on peut arriver à des grandes choses, parce qu'on va l'associer avec le hafar, et ça va faire des grandes choses. Si Chad Shalom, l'eau, elle n'est pas contenue, qu'est-ce qui va se passer? Alors la chose, elle va disparaître, et elle va perdre sa forme. C'est pour ça que j'avais dit à Pessah que le maïm, en vérité, il a marqué comme Moshe Rabbeinu, on l'a tiré de l'eau. C'est-à-dire que l'eau, elle enlève toutes les formes. Et Moshe Rabbeinu, c'est exactement le contraire. Grâce à la Torah, Moshe Rabbeinu, il est capable de donner une forme, même à l'eau. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer l'eau, de donner l'eau. Et même, c'est-à-dire que la forme et la destinée de quelque chose, d'un objet, plus elle est faite de façon précise, plus ça montre qu'en vérité, il y a une définition. Quelque chose qui est à peu près, je prends de la terre. Avec la terre, je peux boucher un trou. Avec la terre, je peux construire. Avec la terre, je peux m'asseoir dessus si je fais un banc. Mais il n'y a pas de construction. Plus une chose, elle est définie, plus elle sert à quelque chose. Donc il dit le Maharal que les Yesod Afar et les Yesod Amaïm, c'est pas en vérité, qu'est-ce qui est l'équilibre de la création du monde? Est-ce que la création du monde, elle est à l'équilibre? Donc, ça sort une créature. Si maintenant, c'est pas l'équilibre, donc l'eau, elle a mangé le hafar, elle a disparu. Donc vous comprenez que quand il y a marqué Kishrit, Bassar, Kol Darko, donc chacun, ils ont été mashrit, ils ont fait des avérotes. Ça veut dire qu'un homme, par exemple, il allait avec sa mère, un homme, il allait avec sa sœur, un homme, il allait avec la femme de l'autre. Il y avait l'homosexualité, le chinouille, la perte de la forme, elle implique en vérité c'est l'eau qui a surmonté. C'est-à-dire que l'eau, il a pris le pouvoir. Dès que l'eau, elle prend le pouvoir, alors, nous on ne le voit pas, mais on va dire, c'est un rachat. Mais c'est quoi la définition d'un rachat? C'est que le maïm qui est en lui, il a déjà noyé cette personne, elle est noyée. Donc je me il dit, le maboul, c'est quoi le maboul? C'est un véritable, je me dit, vous voulez savoir ce que vous avez fait? C'est très simple. On va vous noyer physiquement, parce qu'en vérité, vous vous êtes déjà noyé spirituellement. C'est-à-dire que vous n'avez plus de soura, vous n'avez plus de forme, vous n'avez aucune chose. Ça veut dire quoi? Il n'y avait plus rien, aucune chance à des choix. Non, parce que du moment qu'on a changé les définitions, c'est-à-dire que un homme il allait avec sa femme. C'est-à-dire on a changé d'existence. Mais comment tu es avec ta mère? Tu es fou, tu sors de ta mère, tu es avec ta mère? Oui, mais j'ai du plaisir. C'est-à-dire qu'en vérité, le but du monde, c'est le plaisir. Un ami vole, pourquoi un ami vole? Il dit le Maharal, parce qu'il n'est pas capable de comprendre que ce qui appartient à l'autre n'est pas à moi. Si j'ai envie, alors il faut que je te prenne. Mais comment tu me prends? Il faut travailler. Non, je ne travaille pas. Je te vole, qui m'a l'arrêt de ramasse. C'est-à-dire que l'envie, c'est ce qui va définir ma vie. J'ai envie, je te vole. J'ai envie, je te prends ta femme. J'ai envie, je te prends ta fille. J'ai envie, je te prends ton fils. Mais tu n'es pas normal. Non, c'est pas que je ne suis pas normal. C'est que le facteur déterminant dans la vie, il est l'envie. Maintenant, c'est le maïm d'extrême. Ça veut dire que le hafar n'a plus de force. Le hafar, qui est la tztout, mais qui n'est pas seulement la tztout, qui est aussi la vie posée, la restriction, il n'a plus de force. Par exemple, j'ai ramené le Shabbat de Shishit, qui a marqué que le jour où il a créé le monde, Shamim Baretz. Premier jour. Le deuxième jour, on a vu, vous vous rappelez, on a parlé de ça, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu,
il a été mafrid ben Maïm Aïlionim, Maïm Atartonim. Là, il n'y a pas marqué Kitov. Troisième jour, Akadosh il a dit Kavou Maïm, Akadosh il a dit à l'eau, d'en bas, tu vas rester ici, il va avoir la Yabasha. Là, il y a marqué Kitov. C'est quoi le pshat, il y a marqué dans les Sfarim? C'est que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le Maïm Aïlionim, Maïm Atartonim, c'est-à-dire qu'en vérité, il a donné à l'eau en bas la Tahava d'avoir des kochot. C'est un danger qui est total, parce que Akadosh Baruch Hu, il reste devant Shamaïm, donc c'est Maïm Aïlionim. Maïm Atartonim, ils sont libres d'accéder à faire ce qu'ils veulent. Akadosh Baruch Hu, troisième jour, il a dit Kavou Maïm, il faut que la terre elle soit sèche. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau, mais il faut qu'il y ait aussi un terrain sec. S'il n'y a pas de terrain sec, le monde il disparaît. Si le Hafar il n'est pas partenaire, on va dire principal dans la création, le monde il disparaît. C'est-à-dire que le Yesod HaMaïm, il dit le Gaon de Vilna, c'est en vérité le plaisir par excellence qui va nous enlever nos principes, qui vont enlever la forme des choses. Il n'y a pas possible. Une simcha par exemple. On va à une simcha parce qu'on est là pour être Mesamer Khatan Vekala. Si un homme va à une simcha, parce qu'en vérité il veut s'éclater lui, il veut se laisser aller en buvant avec le znout sans la tsniout, c'est pas une simcha, c'est que tu vas pour te faire plaisir, donc c'est pas la simcha de l'autre. Regardez bien que dans tous les moussagim que nous avons, on a un travail pour être mamin d'Akadosh Baruch Hu, on va prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. On mange pour pouvoir en bonne santé, on va devenir des mangeurs à l'extrême, qu'on va oublier que c'est la santé, on va abîmer notre santé. On est une femme pour pouvoir avoir la gdusha, et on va utiliser notre femme au contraire, pour pouvoir faire la touma à travers notre femme. Donc on a un problème. On a des enfants pour pouvoir procréer, et on utilise des enfants pour le kavod, ou bien des fois avec un énervé, donc on ne les considère pas assez. C'est-à-dire qu'on perd la définition des choses. Dans le moment, c'est pareil. Un ami travaille, il a un chiouf de maaser, il a un chiouf de tzaka. Je travaille, je donne l'argent aux autres, mais tu es malade ou quoi? Non, parce que tu dois comprendre que ton argent ne t'appartient pas. Mais comment il ne m'appartient pas? Je travaille, j'ai fait le business. Tout ce que l'ami vit, tout ce que l'ami fait, le plus grand Yitzhara, c'est de perdre la raison des choses. Et quand il perd la raison, en vérité, il est noyé Bamaïm. C'est pour ça que, regardez bien, ça aussi le Maral, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit la pire chose pour l'homme qui définit, c'est la Touma. Un homme, il est tamé. C'est quoi tamé? C'est-à-dire que, comme dit la Gemara, ça fait une séparation avec Kodesh Baruch Hu. Ou un homme, il se rend pur dans un mikveh maïm. C'est quoi un mikveh maïm? C'est un endroit qui est dans la terre où l'eau, elle ne peut pas pénétrer dans la terre. Si l'eau, elle pénètre dans la terre, il perd le mikveh. C'est-à-dire si un mikveh n'est pas étanche, il n'y a pas digne de mikveh. Pourquoi? Parce que l'eau, elle doit être tenue par la terre, mais elle ne peut pas se mélanger à la terre. Si l'eau, elle se mélange à la terre, automatiquement, l'eau, elle va nous abîmer la terre. Comme l'homme, il est tamé. L'homme, il a fait il a une touma. C'est-à-dire qu'en vérité, il s'est fait contaminer par l'eau. Un homme, il a eu Shervazara, donc c'est-à-dire qu'il a eu une rayonne qui n'est pas bon, il a quelque chose de pas bien. Pour Edmetaer l'homme, il dit le Maral, c'est quoi Edmetaer l'homme? C'est qu'en vérité, on va prendre de l'eau, on va la mettre dans de la terre, mais de façon très stricte, avec une mesure d'eau précise. Si c'est moins ça, le mikvé, il n'est pas sous. Et l'eau, elle va contenir, la terre, elle va contenir cette eau. Et l'homme, quand il va dans cette association de l'imitation de la terre et l'eau, alors l'homme, il est taor. C'est-à-dire que la tahara, elle passe par mikvé maïm. La tahara, elle passe par mikvé maïm. C'est-à-dire que le yesod du maboul, le yesod du maboul, c'est pas en vérité que Kadosh Baruch Hu, il a créé une punition, c'est pas ça. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a extériorisé pour la première fois les conséquences de ce que l'homme y fait. Comme le Nefesh Chaim dit, celui qui fait d'Averot, il détruit d'eau à la mode. C'est n'importe quoi. C'est quoi d'eau à la mode? Il ne les voit pas. Kadosh Baruch Hu, il a voulu montrer au peuple qu'est-ce que c'est exactement la destruction du Maboul. Et maintenant, tu vas vous dire d'où ça montre. Il y a un Marqué dans la Gemara qui dit, est-ce que Eretz Israël, il y a eu le Maboul, il n'y a pas eu le Maboul? Un Madame Gemara dit, Eretz Israël, le Maboul n'est pas arrivé. Un Madame dit, le Maboul est arrivé. Et la question que tout le monde demande, c'est que, comment on peut dire que Baruch Hu, il a fait le Maboul et ça n'a pas inondé Eretz Israël? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, tout le monde est d'accord que l'eau, elle est peut-être arrivée en Eretz Israël. Mais le but du Maboul que Baruch Hu, il a voulu faire, c'est pas seulement que l'eau, elle coule. C'est que l'eau, elle enlève la forme. En Eretz Israël, l'eau, elle n'a jamais enlevé la forme. C'est-à-dire que la création d'Eretz Israël, elle a existé. On a été recouvert d'eau. Mais en aucun cas, que Baruch Hu, il avait permis à l'eau de faire disparaître les formes d'Eretz Israël, de faire disparaître l'existence, la raison d'être d'Eretz Israël. Alors qu'après le Maboul, le Dor Haflaga, tous ces pays-là,
ils n'ont jamais existé, ils n'ont plus rien. Alors que la Hara Moriah, elle a toujours existé. Le Mokom Eretz Réel a toujours existé. Donc le Maboul, c'est pas comme nous on comprend une inondation de l'eau. C'est que Kadosh Baruch Hu, il a donné à l'eau le pouvoir de faire disparaître la forme. Et ça, c'est la punition du Dara Maboul. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce qu'il a demandé M. Benchaïa, Kadosh Baruch Hu, il a créé le Maboul. Et malgré que Kadosh Baruch Hu, il a fait un brit avec Adam, avec Noach. Écoutez bien. C'est quoi ce brit, cette alliance? On va voir qu'il y a la Torah. Il y a marqué dans le Tikkun Zohar que le brit, c'était le brit à la chaîne. On sait que Kadosh Baruch Hu, il a fait un brit avec Noach et un brit avec Avraham Avinu. Le Rambam Pano, il ramène qu'aux deux, il leur a donné le brit à la chaîne. C'est quoi le brit à la chaîne? Il y a marqué que l'homme, il a des mains, il fait quelque chose, et l'homme, il a une bouche. Il s'exprime. Avraham Avinu et à Noach, HaKadosh Baruch Hu, il a lié l'acte, l'action de l'homme, il a lié le lachon. C'est quoi le pshat? Savoir que le brit à lachon, la chose, elle a une valeur parce qu'elle est définie par la bouche. Si la chose, elle n'est pas définie par la bouche, alors elle perd sa valeur. C'est-à-dire que si j'ai une table, je dis, vous ne voulez pas venir manger ensemble sur la chaise, c'est-à-dire que vous allez apprendre à vos enfants que la table, elle s'appelle une chaise, elle ne s'appelle plus une table. Le dibour, le lachon, il est là pour développer et pour donner la définition des choses de façon précise. Et plus un homme il sait s'exprimer, plus il arrive à définir les choses. Moins il sait s'exprimer, moins il arrive à définir les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que HaKadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Arishon un brit qui ne va pas détruire le monde, parce qu'il lui a donné de nouveau la définition des choses pour lesquelles ils ont été créés. Ça veut dire que au moment de la entre parenthèses, c'est très beau ce qu'il dit le Maral, je vais vous dire, comment on dit un mot? Teva. Teva. Une lettre, c'est Teva. Et un mot, c'est le milouï de Teva. C'est plusieurs lettres ensemble. Mais une lettre, on dit Teva. Comment on dit Tevat noir? Si vous regardez les mesures de la Tevat noire, dit le Maral, les mesures de Tevat noire, elles sont de Shin, c'est la grandeur. Lamed, 30, c'était la hauteur. Et Nun, c'était la largeur. Ça fait la Shon. C'est le Dibour. Ça veut dire que la Tevat noire, à cause du Bouchon avait été, il lui a donné, c'est quoi la Teva? C'est quoi la lettre de noir? C'est que une définition, elle est définie parce que j'accumule des lettres. Donc Shulchan, Adam, Behema, donc il lui a donné l'expression du Lachon en accumulant les lettres. C'est ça qui a sauvé Adam noir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il a créé un monde. Qui allait donner la définition des choses? Alors Adam Rishon, il avait la définition. Vous savez qu'Adam Rishon, il a falsifié, il a gardé une petite définition. Si on aurait détruit le monde entièrement, il n'y aurait plus de définition du monde, on n'aurait pas su. Donc après, il faut commencer avec quoi le monde? Avec quelqu'un de nouveau, comment on aurait pu? HaKadosh Baruch Hu, il a donné à Adam Arishon la possibilité et le cadeau, grâce à la définition qu'il avait des choses, c'est ça l'existence du monde. C'est-à-dire que l'homme, il a énormément de retzonot, de volonté. La volonté de l'homme, ils font qu'il perde entièrement tous ses choix, toutes ses valeurs. Dans le din dans le Dor Aflaga, on a eu un problème, c'est que on n'avait plus la conscience. Ce qui nous donne à nous la possibilité de rétablir les définitions, c'est la conscience. Ça veut dire que on ne se laisse pas aller en disant que c'est comme ça que ça doit être, et ça devient une doctrine, mais on accepte qu'on ait une faiblesse. Mais avec la droiture, elle est comme ça. C'est un homme, Rabbi Shalom, il va dire la fonara sur le copain, il ne va pas dire c'est comme ça qu'il faut parler, il faut critiquer. Non. J'ai critiqué, mais j'ai une conscience, je ne suis pas content. La conscience, elle va nous donner la possibilité de pouvoir garder les définitions des choses parfaites. Un homme, il s'énerve avec sa femme. Il s'énerve, qu'est-ce qu'il fait? Il va mal se comporter. Croire que c'est comme ça qu'un homme doit dialoguer avec sa femme, c'est impossible. Entre parenthèses, c'est ce qui a marqué. Il a marqué que Ish Isha, il a marqué que l'homme, il donne les définitions des choses. Et la femme, c'est la Tzora. La femme, c'est la matière. Ça veut dire que, on a parlé de ça, c'est-à-dire que l'homme, HaKadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de donner des définitions dans la vie d'un couple. Et la femme,
Une fois qu'elle a la matière, c'est-à-dire que la femme, elle est capable de former, de créer cette matière qui va être définie. Mais l'homme, il a une définition. Donc un coup parfait, c'est quoi? C'est que l'homme, il est capable de donner des définitions. La femme, elle aspire et elle accepte les définitions du mari, et ils grandissent. Si maintenant l'homme, il va d'après les définitions de la femme, c'est-à-dire que la femme, elle demande certaines choses, ou dans la vie, mais on perd, donc l'homme, il est plus à sa place. Et si l'homme, il n'est pas capable de donner des définitions, ben, il est plus aussi capable de donner, d'influencer un couple. C'est pour ça qu'il y a marqué que dans le Dor HaFlaga, Baruch il a pris chacun avec son couple. Et que Baruch il leur a demandé de ne pas s'accoupler. Pourquoi? Parce que Baruch il voulait qu'il y ait un moussak de péri-averivia, d'accouplement, qui se fait dans les définitions claires de la Torah. Mais si ces définitions par rapport à aller avec sa femme, parce que c'est pour faire un plaisir, c'est pas ça que Baruch il voulait. C'est-à-dire que le Dor HaMaboul, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme la malchoute, la possibilité de dévoiler, de définir Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'en vérité, à cause qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné tellement de force à l'homme, alors que l'homme est devenu un homme dangereux, c'est-à-dire que Kaviachol, il pouvait faire disparaître Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de détruire le monde et reconstruire le monde avec beaucoup moins de force à l'homme et beaucoup moins de capacité à l'homme. Ça veut dire que c'est comme un père qui donne une compagnie à son fils, il fait ce que tu veux, tiens, 3 millions de dollars. Au bout de 6 mois, il vient, il voit qu'elle dépasse 2 millions de dollars. Il dit, c'est dangereux celui-là. Il va limiter, il ne peut pas se faire un chèque plutôt que 10 000 dollars. C'est exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais, il y a marqué que Noir Itzadik Ayabed Dorotam, c'est-à-dire que quand il a donné au Tzadik, ça veut dire la personne qui étudie la Torah, qui est dans le chemin de la Torah, la possibilité de représenter à Kadosh Baruch Hu et de donner les définitions. Qu'est-ce qui nous touche à nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que on vit dans un monde où il y a marqué, je parle de ça Shabbat, il y a marqué que B'Tselem Elokim bara et Adam. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. On a expliqué plusieurs fois dans le Fiche Chaim qu'à son image, c'est que Baruch Hu, il a donné à l'homme la force de procréer. Mais c'est beaucoup plus. B'Tselem Elokim. L'image d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. Ça veut dire que la grande force de l'homme, c'est de donner le tselem. C'est quoi le tselem? Vous voyez un livre, je vois un téléphone, je dis, ouais, il est beau le truc noir là qui brille. Je me dis, c'est pas un truc noir. Et c'est un téléphone, il y a une technologie, il y a plein de choses dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tselem de quelque chose, c'est en vérité la définition de la chose pour laquelle elle a été créée. B'Tselem Elokim bara et Adam, c'est-à-dire qu'à l'image d'Hachem, c'est-à-dire que l'image d'Hachem, elle est dépendante aussi dans la création du monde. Et l'homme, il a la possibilité, en vérité, lui, de montrer quelle est l'image d'Akadosh Baruch Hu. On vit dans une vie. Et c'est pas moi qui dis, je retrouve dans un chapitre, il dit ça. Il dit, on vit dans une vie où, en vérité, depuis Adam et Rishon, déjà on a fait la première faute. Bayar Kitov, on a vu Kitetov. Toute notre vie, elle est basée, et malheureusement, elle est attirée, parce qu'en vérité, on n'a pas la définition des choses. Pourquoi? Parce que d'abord, on n'étudie pas. Prenez par exemple un goy. Un étrog, c'est un cédra. Nous, c'est un étrog. C'est quoi la différence? Nous, c'est une mitzvah. Et l'autre, c'est un étrog. Le gars, il fait une cabane, on fait une tsouka. C'est-à-dire qu'on est capable, à travers une cabane, de recréer des ananimes. Oui, mais on est capable de faire. Notre femme, dans la Gemara, comment on l'appelle? Notre maison. Oh, maison, le gars, il a dit, c'est une femelle. Pourquoi notre maison? Parce que notre femme, on sait qu'elle a le corps de tenir toute la maison. Elle a le corps de donner tout aux enfants. Donc on ne va pas dire ma femme, on va l'appeler maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas appeler quelqu'un par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à son tachlit. Le Bechor, il s'appelle le Bechor. Pourquoi le Bechor? Parce que le Bechor, en vérité, c'est un Bikurim. C'est la première chose que le Bechor m'a donnée. Donc je ne veux pas dire mon premier-né, c'est comme premier-né. C'est les Bikurim. C'est-à-dire que c'est le premier qui va m'aider à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose qui est incroyable. On va visiter un malade, Bikur Cholim. Mais c'est pas seulement le malade qu'on visite. C'est quand on va aller voir un malade, on va se dire pourquoi il a rendu malade? J'ai une bicorette, je fais une analyse personnelle. Parce que c'est pas normal que quelqu'un est malade, moi je suis pas tant malade. Qu'est-ce que Baruch Hu il veut? Il y a une bicorette. C'est-à-dire que Baruch Hu il a donné, contrairement aux animaux, la possibilité de voir la vérité et de définir les choses jusqu'à la fin des choses. Et ça c'est que la Torah qui donne. Ou les Adam Rishon avec le Etzel,
Noir, c'est-à-dire que la compréhension de Kodesh Baruch Hu. Nous, on n'a plus cette force d'Adam Rishon ou de Noir. On a une seule force seulement, c'est la force de la Torah. Ça veut dire que, c'est quoi un Ben Torah? C'est pas un homme qui étudie 20 heures par jour, c'est pas ça. Un Ben Torah, c'est celui qui a les définitions qui sont définies par la Torah. Si tu as les définitions qui sont définies par la Torah, alors tu es capable de comprendre ce que c'est un Ben Torah. Ça veut dire que celui qui accepte de vivre et que la Torah, elle va lui définir les détails de sa vie, alors il s'appelle un Ben Torah. Et tout le monde, il fait exactement le contraire. Le monde, c'est un monde de Maïm. En vérité, on nous enlève nos obligations. On est complètement Maïm. Maïm, complètement. Parce qu'on n'a plus aucun principe de rien. Ça veut dire que, je vais vous dire mieux que ça. C'est juste le bride qui nous fait survivre. Entièrement. Non, c'est le bride parce que, et encore, si on a le bride, parce que malheureusement, souvent le bride, on prend les définitions des autres. Et c'est le bride avec les restrictions qu'Hachem vient de. Tout à fait. C'est-à-dire que Baruch il ne peut plus laisser le bride à l'infini. Parce que Baruch il s'est rendu compte qu'il était en danger. Donc quand Baruch il nous a donné le bride, c'est-à-dire qu'en vérité, il nous a donné, étant donné que nous sommes les seuls, qu'on reste ou pas, à pouvoir définir les choses dans le monde, donc c'est comme un homme va voyager. Mais il va choisir première classe, telle compagnie, Internet. Le gars maintenant, il a fait un sauvetage dans la mer. Il va voir le bateau, il vient chercher, il dit « Vous êtes quelle compagnie ?»« Ah non, moi je ne voyage pas avec vous parce que vous n'êtes pas dans ma carte de points. Tu es sur un radeau dans la mer, monte, on te sauve. » Non, non, c'est le Bechina-là. C'est la Bechina de Tevat Noir. Tevat Noir, c'est qu'on doit comprendre qu'en vérité, on est choisi par la Kodesh Baruch Hu. Parce que malheureusement, on est des errants dans de l'eau. Mais en lui-même, il faut racheter nos lettres de noblesse par la Kodesh Baruch Hu. Et ce qui est incroyable, c'est-à-dire qu'en vérité, on peut vivre dans un monde où on perd tous nos repères. Et on peut croire qu'on sert à Kadosh Baruch Hu, on peut croire qu'on est Ovdei Hashem, en vérité on ne fait rien, parce qu'on vit avec nos moussagim qui sont à nous. Comprendre des moussagim de la Torah, et la halacha, c'est la halacha qui met des moussagim, alors c'est le pshat B'Tselem Elokim B'Tar Adam, Baruch Hu il a créé l'homme avec une souris. Donc le premier enseignement qu'un homme doit savoir, c'est qu'un homme il ne doit pas être mouchpa. C'est pour ça qu'il y a marqué que le Mashiach il va venir, c'est qui le Mashiach? Il va venir chevaucher sur un âne. Et le Maral demande, même de nouveau, vous croyez vraiment que le Mashiach va arriver ici avec un âne à Yerushalayim? On va bien lui payer un chirout au moins de l'aéroport. C'est quoi un âne? Il dit le Maharal, c'est quelque chose d'intéressant. C'est que le Maharal, c'est un tzaddik. Le Chamor, c'est la matière. Yoshev à la Chamor, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est la seule qui va venir définir la matière et qui va pouvoir donner des définitions des choses claires. Le Maharal, il va briller par les définitions. Plus il va nous donner des définitions, plus on va savoir que c'est le Maharal. Il dit tout ça, vous croyez que c'est bien? Voilà le problème. Hein? Le Mashiach. Le Mashiach. Le Mashiach, Yoshev à la Chamor. Ochev à la Chamor. C'est-à-dire que le Maharal, le Mashiach, il va dépasser la matière. Alors que nous, on vit dans un monde entièrement de matière. C'est pour ça que tout ce qu'on appelle la Gdusha, et souvent on en a parlé avec Ilan, parce qu'on étudie beaucoup ce sujet-là, la Gdusha, c'est pas comme nous on croit, je suis Kadosh, je suis un homme saint, c'est pas ça. Du moment que je sais définir le but de chaque chose, je m'appelle un homme Kadosh. Une zona, comment elle s'appelle dans la Torah? Gdesha. Pourquoi Gdesha? Parce qu'elle est définie pour le znout. Sa vie, elle passe au znout. Donc elle est Gdesha. Elle est définie. Une femme, elle me coûte des chetli. Pourquoi elle me coûte des chetli? Parce qu'elle est que pour moi. Donc elle vit que pour moi. Donc elle me coûte des chetli à moi. C'est-à-dire que le Kadosh, c'est pas l'homme qui est saint. Saint, c'est quoi saint? C'est l'homme, en vérité, il est capable de comprendre la raison pourquoi chaque chose il a été créé ou pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé. Vivre dans le respect et dans le ratson de Kadosh Baruch Hu, c'est un Kadosh. Vivre dans toi, je mange pourquoi? Il veut que je sois en bonne santé. Donc je suis Kadosh. Je mange pourquoi? Parce que je veux profiter, je ne suis pas Kadosh. Donc la Gdusha, ça avait été d'aller dans Tachid de Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Dor HaMaboul, qui m'a l'arrêt Hamas, essentiellement la faute qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient une capacité de Ratson qui était tellement fort de Maïm qu'ils a complètement noyé. Donc en vérité, nous on s'étonne du Dor HaMaboul, donc on ne comprend pas qu'en vérité ils étaient déjà noyés par eux-mêmes. Donc en vérité, il y a marqué que tout ce qui se passe c'est tsunami, c'est terrible. Et Baruch Hu montre qu'en vérité il n'y a pas de soura. Il n'y a plus de soura dans ces pays-là. Il n'y a plus de forme. Le but essentiel, chaque fois qu'on passe d'une paracha, je sais qu'il y a marqué, il y a marqué dans la paracha Tazinu, Zichou, il faut se rappeler de deux événements, Dor HaMaboul et Dor HaFlaga. Et tout le monde demande pourquoi dans la paracha Tazinu. L'essentiel de la paracha Tazinu, c'est qu'il y a marqué Zichou, Dor HaFlaga, il faut se rappeler, c'est quoi Dor HaFlaga et Dor HaMaboul? Pourquoi il faut se rappeler Dor HaMaboul? Parce qu'il faut savoir
Il dit, qu'en vérité, le monde, il est mechoussé de maïm, il est recouvert d'eau. La seule façon de pouvoir exister, c'est la teva. La teva, c'est comme on a dit nous, c'est la définition des choses. Si on garde qui on est, et on voit, c'est incroyable parce qu'on vit dans un monde où on peut croire n'importe quoi. L'autre, le rave m'a dit ça, l'autre il m'a dit tel rave que c'est comme ça, tu tapes. La fois qu'il m'a dit, je tape des mains, je dis non, est-ce que tu as compris? Par exemple, l'autre, je lave pas les mains parce qu'on m'a dit que c'est assourd. Tu sais ce que c'est pas laver les mains? Il faut comprendre que c'est pourtant marqué Yada Tfila, on lève les mains au contraire avec Kadosh, c'est comme ça, tu as levé la main. Le Zohar Kadosh dit, c'est qu'en vérité, si on croit que c'est les mains qui font, mais non, pourquoi je vous dis ça? On vit dans un monde où en vérité, on est entièrement, malheureusement, pas interprété, on est entièrement soumis aux définitions des autres. Donc on n'arrive plus à exister. Nous, grâce à la Torah, on est capable de définir et de redéfinir chaque chose. Regardez par exemple ce qui se passe en Eretz Israël. Regardez ce qui se passe dans le Chinour. C'est-à-dire qu'on a décidé maintenant qu'un enfant pour l'éduquer, il faut Internet. Vous aurez raconté ça à nos enfants, à nos parents il y a 50 ans, qu'on va donner un outil tellement dangereux à des enfants, ils disent vous êtes des criminels, on aurait pu se faire poursuivre au tribunal. Maintenant, on a décidé que l'Internet fait partie de notre Chinour. Donc les écoles ils vont nous obliger à prendre Internet. Il y a des pays maintenant qui sont en train de dire il n'y a plus de pédophilie. Si l'enfant il a un ratson de faire, tu peux faire. C'est quoi le ratson? Un enfant de 5 ans il a un ratson? Oui, il veut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de déontologie. Un enfant, on ne touche pas un enfant. Il y a un ratson, tu fais. Tu veux, tu payes, tu fais. Et le monde il est entièrement comme ça. Et ça soit dans la Torah, ça soit dans le business, ça soit dans tout. C'est pour ça que, essentiellement, le srout de la tfila, c'est qu'un homme il se lève le matin. C'est qu'il comprend déjà qu'en vérité, on ne se lève pas pour aller travailler. C'est pas beau. On se lève pour aller prier. C'est noble. Mais pour aller travailler, c'est comme l'homme, il va aller. C'est pas beau de se lever pour travailler. On va se lever pour servir à Kodesh Baruch Hu. C'est une définition différente aux choses. Un homme, il va à table. On ne mange pas pour kiffer, on mange pour servir. Non, c'est sûr qu'on a un plaisir. Mais on le fait pour Kodesh Baruch Hu. C'est vrai que le premier enseignement, c'est bien qu'on a fait ce chiot. La première chose qu'il faut savoir, c'est d'apprendre à définir les choses. Il n'y a pas de définition s'il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas d'Alacha et s'il n'y a pas de Rav. On parlera de ça après. La Rav, c'est la Kabbalah Midor et Dorot. Nous, on accepte qu'on appelle la table Shulchan. Pourquoi Shulchan? Demain la Misbar. Pourquoi Demain la Misbar? Parce qu'on est capable, dans une table, d'élever le manger qui devienne aussi indispensable qu'un korban. Ah, c'est tout ça. C'est pour ça qu'on appelle Shulchan. On est Sholer, quelque chose. Adama Elyon. La terre, elle ne sert à rien, mais grâce à ça, on peut ressembler à Kadosh Baruch Hu, etc. Chaque chose que nous avons créée avait une définition qui est beaucoup plus importante. Le monde, maintenant, il nous fait tout disparaître. Alors que notre travaux derrière nous, c'est exact. C'est pour ça que l'histoire du Maboul, ça je finis avec la Gemara, ils ont dit peut-être que Baruch Hu, il va créer le monde. Il va détruire le monde. Il a promis, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas compris, ils croyaient que Baruch Hu, il veut détruire le monde. Baruch Hu ne détruit pas le monde. C'est nous qui détruisons le monde. Avec le maïm. Alors il a dit, il a dit Hachem ose la moïtaine. C'est-à-dire qu'en vérité, toute la raison de la destruction du monde, c'est que il voulait redonner une définition des choses. Donc là, quand il donne la Torah, Hachem ose la moïtaine, il donne la force, il donne une définition au monde. Donc en vérité, quand Baruch et se finir avec ça, il a créé un monde. Et le maître, il a donné à l'homme toute la Bechira. Le problème de la Bechira, c'est ce qui a marqué dans les Sfarim, c'est que quand Baruch quelque part, il aurait pu même disparaître. Le Ratson est tellement fort. Alors Baruch il a été obligé de montrer au monde c'est quoi ce Ratson, comme il a étouffé le monde. Et là, il a pris Adam noir, il a diminué. C'est pour ça que Baruch il a diminué la vie, comme j'expliquais Shabbat. Parce qu'une vie à 1000 ans, fait qu'un homme, il n'a plus aucune shlita, il n'a que des Ratsonot, il n'a peur de rien. Une vie sans maladie, un homme, il n'a plus peur. Un homme qui n'a pas de problème de pendant ça, comme Adam Arishon, qui se balade dans le monde, tout ce qu'il avait, il prenait, et il n'a plus rien. Donc Baruch il a été obligé de restreindre les choses. Et en restreignant les choses, on redéfinit les choses. Et c'est ça le monde. Le monde, c'est définir les choses. Et le monde, c'est définir, d'après le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la pshat Betselem et le Kimbaret Adam. L'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'homme qui la définit. Plus l'homme, il sait définir Tohu Bohu, Ya Bohu, Ya l'Akadosh Baruch Hu, comment il est, c'est comme ça qu'il est. C'est pour ça que, moi souvent je ramène cet exemple. Un homme, il voit une shrita. Et il me dit souvent, vous n'êtes pas écœuré, vous tuez un animal? Des fois, on ne pense même pas quand tu es un animal, parce qu'on fait une shrita. Une shrita, c'est tuer, notre shrita, c'est pas tuer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on définit tellement la shrita par des halachot qu'il n'y a plus
le sentiment de faire du mal à un animal. On lui fait une shrita, c'est différent. Comme, vous allez rigoler, vous dites à un chirurgien, vous faites quoi vous travaillez dans les boyaux, vous faites du boyau. Il me fait, oui, je suis chirurgien, monsieur. Oui, vous touchez les intestins des gens, les boyaux. C'est quoi la différence? C'est la définition des choses. Un, il est chirurgien, un, il est boyotier. L'autre, il fait des saucisses, et l'autre, il est chirurgien, il a fait 15 ans d'études. La définition, elle élève l'homme au titre qui est le plus grand. Un homme, il peut être un compagnon pour sa femme, ou il peut être un ish, il peut être l'homme qui va donner la tsoura. Un homme, il peut être un av, un père, qui va donner, qui va construire la maison, et l'autre, il va être un père qui va être un procréateur, qui va donner, mais il va être le plus grand khorban, il va détruire sa maison, parce qu'il n'a pas donné de tsoura. Notre but à nous, c'est de donner une tsoura. Et plus un homme il est élevé, plus Noach il a été sauvé parce qu'il était élevé. Plus un homme il est élevé, plus il donne une tsoura. Moins un homme il est élevé, plus il est subi et il fait disparaître la tsoura. Voilà.